Je viens de Douala, je suis le king du Canada, je suis comme Pascal Siakam. Ils n'ont pas cru en moi, mais non, ils sont morts des doigts, je suis comme Pascal Siakam. Au départ, personne ne me connaissait, maintenant ils se méfient car j'ai progressé. Yo, je viens de Douala, je suis le king du Canada, je suis. Je remercie ma mère, Mama Lova, j'oublie pas mes... Je suis comme Samuel et ton indomptable. Beaucoup plus fort que l'année dernière. Dans le futur, la concu est derrière. Bien avant que ça devienne tendance, j'ai toujours représenté la terre. Mais j'ai la rage de vaincre comme never. Ni le temps faut se passer le vainqueur. Participer, c'est pour les faibles, moi je veux gagner. Est-ce que c'est clair? Je suis indomptable, on peut pas me stopper. Je suis unique, on peut pas me copier. Les adversaires font plein de croche-pieds. Je suis méfiant, je veux pas me vautrer. La victoire avant le décès. C'est que le travail c'est la clé du succès. C'est que le travail c'est ça le secret. C'est que le travail vient avant le trophée. Y'a pas de doute, je vais triompher. Bonne fois pour toutes vos critiques vont cesser. Méfiez-vous du lion qui est blessé. Ouais, j'avoue, vos critiques m'ont vexé. J'essaie pas de me faire accepter. Je veux m'enrichir et me faire respecter. Rien à foutre, il me fait détester. Indomptable, tu peux pas me dresser. Indomptable, indomptable. Je suis comme Samuel et tout l'indomptable. Indomptable, indomptable. Samuel est ton indomptable. Je vais gagner le trophée, niquer la mer, la défaite. Exporter ma musique au state. Rendre tous ces rappeurs obsolètes. Je vais faire du profit puis choper la grosse tête. Dans quelques minutes je serai au sommet. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Je vais réussir sans me compromettre. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. 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 Je vais réussir sans me compromettre. Je vais atteindre mon but et marquer l'histoire. Plein de défaites mais je garde espoir. La douleur précède la gloire. J'obtiendrai la victoire. Malgré ma peau noire, devenir milliardaire, je suis capable. Trop ambitieux, je plaide coupable. Le succès est imminent, j'ai besoin d'un avocat, d'un bon comptable. Ouais, je suis indomptable. Aucun obstacle n'est surmontable. C'est que l'homme est un loup pour l'homme, donc à tout moment, je suis sous mes gardes. Je vais mourir, je vais jamais me rendre. Je vais monter, je vais plus descendre. Je vais gagner sans sucer le diable. Devenir riche sans jamais me vendre. Indomptable. Samuel est ton indomptable. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Je vais réussir sans me compromettre. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Mais la couronne c'est pas putain de crinière. Je vais réussir sans me compromettre. Fuck off. Yeah. Le lion indomptable qu'on appelle Samuel est ton fils. Oh yeah, il sait. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans les coulisses avec Opio, artiste canadien d'origine camerounaise. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Daleka Media, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook et aussi sur Instagram. Alors, sans plus tarder, hein, on va commencer et puis je vais te donner la parole, Opio. De ton vrai nom, Pascal Wanji, donc qui est Opio. Habituellement, on commence toujours par demander à notre invité un peu de se présenter, de faire un peu un résumé de son parcours, de s'introduire pour nos auditeurs. Déjà, dans un premier temps, je veux vous remercier de m'avoir invité. Comme tu l'as dit, je suis Opio, je suis artiste canadien d'origine camerounaise. En ce moment, je vis à Gatineau et c'est très difficile pour moi de parler de moi. Et en fait, si vous me posez plein de questions, je serai en mesure de vous donner plus d'informations sur ma vie, sur ma carrière, etc.
Mais sinon, c'est ça, ouais, je fais le rap, je fais du rap et dans ma carrière, j'ai beaucoup collaboré avec des artistes venant du Bénin. Et c'est assez marrant parce que j'ai jamais vécu au Bénin, mais la plupart de mes collaborateurs, enfin pas la plupart, mais j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont originaires du Bénin. D'ailleurs, mon nouveau single, Bouffon, c'est un single que j'ai fait en featuring avec un artiste béninois, Ralami. C'est un artiste que je trouve super talentueux. Il est super polyvalent. Et pour moi, je le dis tout le temps, c'est le Wizkid francophone. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'a pas encore la reconnaissance qu'il mérite. Mais je pense que d'ici quelques années, je pense qu'il va faire beaucoup de bruit. Enfin, je le souhaite. Oui, on va justement écouter, tantôt on va en parler de ce nouveau son-là. Mais dis-moi, tu es originaire du Cameroun, tu es originaire de Douala, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Parle-nous un peu de comment est-ce que tu pars de Douala pour venir au Canada et qu'est-ce qui t'a motivé à faire du rap en étant ici au Canada? Ok. En fait, lorsque je quitte le Cameroun, je ne viens pas au Canada directement. Lorsque je quitte le Cameroun, je vais vivre au Kenya. Donc, je vais au Kenya et je vis à l'école française. Et lorsque nous sommes en troisième, il me semble, avec des potes, on décide de commencer à écrire des chansons. Donc, on commence à écrire des chansons. Et le rap, en fait, c'est quelque chose qui est très addictif. C'est-à-dire, au départ, je le faisais pour m'amuser. Pour moi, c'était juste un loisir. À cette époque-là, ma priorité, c'était vraiment le foot. À cette époque-là, je voulais devenir footballeur professionnel. Et donc, après le Kenya, je suis allé en France. Je suis allé dans un sport-études dans le sud de la France. Petite parenthèse, on a eu la chance de partager les terrains de foot, toi et moi. Donc, je peux témoigner que tu es un grand passionné, en effet. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, oui. Donc, j'étais super passionné. Donc, je suis allé en France. Je suis allé dans le sud de la France. J'ai fait un sport-études. Après, j'ai obtenu mon baccalauréat. J'avais le choix de rester en France ou bien aller au Canada pour découvrir autre chose. J'ai choisi d'aller au Canada. Donc, je suis venu à Ottawa. Je suis allé à l'Université d'Ottawa. Sur le campus de l'Université d'Ottawa, j'ai rencontré deux artistes béninois, Oriki et Hermès, avec qui on a formé le groupe 8e art. On a fait plein de chansons, on a fait plein de spectacles, on a fait plein de projets. Donc, à la base, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais à la base, en fait, le rap, pour moi, c'était pas vraiment une passion, parce que moi, j'étais vraiment omnibulé par le foot, par le sport. Mais petit à petit, j'ai commencé à être accro et depuis, voilà, j'écris des chansons et j'arrête pas. Et c'est quoi un peu une liste d'artistes ou de collaborateurs béninois avec qui tu as travaillé? Ils sont nombreux. Si tu devrais en citer quelques-uns. Déjà, je vais placer une dédicace pour JP. JP, j'ai travaillé avec lui. Malheureusement, il n'est plus parmi nous. Il est décédé. J'ai oublié le nom de JP. J'ai oublié le nom. Esprit Nègre. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ça, j'ai travaillé avec JP, j'ai travaillé avec Hermès et Oriki, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Là, je viens de sortir une chanson avec Ralami. Je suis sûr que j'en oublie un. Bref, il y a beaucoup de Béninois qui étaient dans la scène rap, dans la scène musicale à Montréal, et j'ai travaillé avec la plupart d'entre eux. Alors, moi je voulais te poser la question de savoir pourquoi Opio en fait. On a tous des histoires un peu tarabiscotées sur nos blazes respectifs en tant qu'artistes et j'aimerais bien savoir d'où vient le Opio quoi. En fait, Opio, ce sont mes initiales. Donc à l'époque où je décide de faire du rap, à l'époque quand je commence à faire du rap, je rappe en anglais. Et étant donné que j'ai pas beaucoup d'imagination, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre mes initiales, Wanji Pascal Olivier, et je vais écrire ça Opio. Et ensuite, lorsque je suis allé en France, je me rends compte en fait que lorsque j'écris mon blaze OPO, les Français disent OPO. Donc je me suis dit qu'il fallait que je l'écrive de manière phonétique, comme ça tout le monde va dire mon blaze de la même façon.
Et j'ai ajouté quelques H à l'intérieur parce que ça faisait anagramme de hip-hop. Donc voilà un peu. En fait, voilà, c'est toujours ce qu'il m'a dit. Je me suis demandé est-ce que c'était seulement l'anagramme de hip-hop ou est-ce qu'il y avait une histoire derrière. Et c'est vrai que c'est marrant que ça fasse tes initiales et à la fois un anagramme de hip-hop. C'est vraiment bien. Pas exactement anagramme, mais presque. Presque, oui. À quoi à une lettre près. Ouais, à une lettre près. Ouais. À une lettre près. Non, comme quoi, parfois, les idées les plus simples sont les plus créatives. Hein. Ouais, ben, c'est ça, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé comme ça. Il y a eu tout un processus, il y a eu une évolution. Et donc, c'est ça. Mon nom, c'est Opio, H-O-P-I-H-O. Ok. Dis-moi, Opio, si tu devais te décrire en tant qu'artiste, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te caractérise? Quelle est la force de ton hip-hop? Comment tu te décrirais en tant qu'artiste? Caractérisé. Pendant longtemps, on a beaucoup parlé de mon accent. Donc, je pense que mon accent, c'est une caractéristique. En fait, moi, quand je fais de la musique, j'essaie de ne pas me mettre de barrière. C'est-à-dire, si tu m'envoies un beat de coupé décalé, je kiffe, je vais rapper dessus. Si tu m'envoies un beat avec du zouk, je kiffe, je vais rapper dessus. Je suis pas en train de... J'ai pas envie... Lorsqu'on fait la musique, en fait, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas à l'usine. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire la même chose tout le temps. On n'est pas obligé d'être monotone. On peut prendre des risques. Et c'est un métier super cool parce que lorsque tu prends des risques, il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, si tu es un pilote, tu ne peux pas prendre trop de risques. Si tu es un médecin, tu ne peux pas prendre trop de risques. Mais tu es un artiste, si tu prends des risques, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire une nouvelle chanson et puis il n'y aura pas mort d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, j'ai vraiment pas peur de prendre des risques. Je veux vraiment pas m'enfermer dans un style particulier. Je suis tout le temps en train d'explorer de nouvelles choses. Tout à l'heure, vous avez joué la chanson Pascal Siakam. Elle n'a rien à voir avec la chanson Bouffon que j'ai fait avec un ami. Et c'est ça, en fait. Moi, je veux être un artiste éclectique. Et je pense aussi que c'est à l'image de notre éducation. Je pense qu'en Afrique, par exemple, lorsqu'on grandit, moi, personnellement, lorsque j'ai grandi, j'écoutais la musique qui venait de partout. On écoutait la musique qui venait des Antilles. On écoutait beaucoup de zouk. On écoutait de la rumba qui venait du Congo, on écoutait du makossa à la maison, en même temps on écoutait du rap, du R&B, etc. Donc en grandissant dans un tel environnement où j'ai été exposé à différentes cultures, différentes choses, ça me donne vraiment envie de... En fait, j'ai envie, tu vois, de pas juste faire une seule chose, j'ai envie de faire... plusieurs genres musicaux, mélanger du rap avec du kwaito de l'Afrique du Sud, etc. Alors, est-ce que le fait de pouvoir effectivement expérimenter tout ce genre de musique, pouvoir être éclectique et tout, c'est pas aussi l'avantage des gens qui n'en font pas, on va dire, un temps plein, c'est-à-dire un métier à temps plein? Parce que tu sais, lorsque tu te dis, bon, c'est la musique qui... Comme on appelle ça, je ne fais que la musique, parfois tu es obligé de suivre les tendances. Ouais. Parce que c'est une question de génération, donc tu te dis, bon, c'est ça qui marche actuellement. Quel que soit ton amour du Dirty South, actuellement, bon, c'est un autre style qui est là et tu dois faire avec. Et tu vois que tous les artistes urbains de la scène contemporaine, particulièrement dans le hip-hop, s'adaptent aux nouveaux codes, que ce soit la new drill, ce genre de choses, les gens s'adaptent. Et on va dire les indés qui peuvent rester dans la création pure sont de moins en moins nombreux. Est-ce que ça, quelque part, ce n'est pas le luxe de savoir que je peux me permettre, j'ai la chance de pouvoir tester des choses sans pour autant que, comme on dit, ça ne remette en cause ce qui sera dans ma casserole le lendemain, quoi. Déjà, il y a Youssoupha qui disait, enfin, c'est pas juste Youssoupha, mais le truc, c'est que la mode va se démoder parce que c'est sa nature. Okay? C'est ça. La mode va se démoder. Donc, lorsque tu veux faire une chose, je pense que c'est super important d'essayer de faire quelque chose qui va être intemporel. Donc, faut faire un truc que tu fais aujourd'hui et 10 ans plus tard, tu seras fier de l'avoir fait.
faut pas faire un truc parce que c'est la tendance du moment. Tu vois ce que je veux dire? Et tout à l'heure, tu disais que les gens qui travaillent à temps partiel, enfin qui font la musique à temps partiel, ont un avantage. J'ai une discussion avec Koudjo. Koudjo, c'est un compositeur, c'est un ami très proche. Et, qui a beaucoup travaillé aussi avec les artistes béninois, en particulier Diamant Noir. Il a travaillé avec Diamant Noir. Donc en fait, à chaque fois, en fait, il dit toujours aux gens, parce que je travaille avec un producteur, et le conseil qu'il donnait à ce producteur, c'est de trouver un métier. Donc il disait, tu peux faire la musique et tu peux travailler également. Ça n'a rien de déceptionnel. Il y a plein de gens que vous connaissez, ils ont des boulots, ils ont des familles, en même temps ils font leur MBA. Donc le plus important, la leçon à retenir, c'est que lorsque tu as faim, tu vas prendre de mauvaises décisions. Et par contre, si tu n'as pas faim, tu seras en mesure de prendre des décisions avec plus de lucidité, plus de clairvoyance. Et je pense que c'est super important. S'il y a un artiste, j'ai pas envie de passer pour le gourou, je pense que s'il y a un jeune artiste qui m'écoute, je lui dirais de continuer à aller à l'école. S'il est jeune, je lui dirais de continuer à travailler. Parce que si tu es dans le désespoir, tu vas prendre de mauvaises décisions. Et il ne faut surtout pas que ce soit le désespoir qui prenne les décisions à ta place. Parce que tu vas prendre de très mauvaises décisions. Et parallèlement, justement, j'ai un cousin à moi qui est tout le temps en train de donner des conseils aux gens par rapport à l'argent. Il disait par exemple, lorsque tu vas faire les courses, ne va jamais faire les courses le ventre vide. La raison pour laquelle il dit ça, c'est que si tu vas faire les courses le ventre vide, tu vas te retrouver à acheter du chocolat, des biscuits, plein de trucs, et tu vas exploser ton budget, et tu ne l'aurais pas fait si tu avais mangé avant d'aller faire les courses. Donc, c'est un peu ça. Donc, continue à taffer, continue à étudier. Et si un jour tu deviens millionnaire et que tu n'as plus le temps de faire la musique et ton boulot, ben, tu fais la musique, c'est pas un problème. Mais tant que tu as la possibilité de le faire, fais les deux choses en même temps. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est parfaitement ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'on regarde aujourd'hui les fameux hip-hop billionaires, que ce soit Dre, que ce soit Jay-Z, que ce soit Kanye, je crois qu'il est devenu, P. Diddy, c'est des gars, en fait, c'est pas forcément les ventes de disques et les royalties qui les rendent milliardaires. C'est des gars qui ont utilisé leur image de rappeur pour se lancer dans la mode, la cosmétique, les parfums, les chaussures, la tech, ainsi de suite, le digital, et c'est ça qui les rend riches. Donc, clairement, je suis dans la même logique. En réalité, la musique doit te servir de tremplin derrière pour faire du business. Je ne pense pas qu'on ait déjà eu de comment on appelle ça, de musiciens qui soient restés durablement riches uniquement avec la musique. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi personnellement, je fais la musique surtout pour m'amuser. Je pense que c'est la base, tu vois. C'est quelque chose qui me permet de m'épanouir. Et à partir du moment où je n'aurai plus de fun, à partir du moment où ça ne me plaira plus, je vais tout simplement arrêter. Pour moi, c'est super important. Maintenant, si je peux gagner ma vie en faisant la musique, c'est sûr que je ne dirais pas non. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Et lorsqu'on a du plaisir, je pense qu'on est beaucoup plus créatif. Je pense qu'on est capable de créer des choses super intéressantes, contrairement à la personne qui le fait par pression, par contrainte, etc. Claire. Alors, Opio, en fait, une des choses que j'ai remarqué, c'est que dans ton parcours et dans ta carrière, progressivement, ton nom a commencé à être repris un peu partout au Canada, au Québec, avec la fameuse aventure Un lion parmi les hommes. Ouais. C'est d'ailleurs un titre qui parle à beaucoup de gens. Et il y a une histoire très intéressante derrière cette phrase, un lion parmi les hommes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que j'ai remarqué que tu étais à la télé, sur Radio-Canada, il y a eu pas mal de bruit autour du nom Opio, autour de cette aventure. Ouais, ben déjà dans un premier temps, je vais être très très transparent. C'est que je suis journaliste, ok? Enfin, à la base, je suis journaliste. J'ai fait des études en journalisme. Donc,
beaucoup des gens qui travaillent dans les médias sont des anciens collègues, des anciens camarades de classe. Donc, c'est pas très difficile pour moi. Enfin, de temps en temps, c'est pas très compliqué pour moi d'avoir de la couverture médiatique. Étant donné que je suis journaliste, je sais comment ça marche, je sais comment rédiger un communiqué de presse. Donc, voilà, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est très important pour moi d'être très transparent avec les gens. Donc, le fait que j'ai un background en journalisme, ça m'aide. Ça aide de ce côté. Ouais. Donc, maintenant, tu veux parler d'un lion parmi les hommes? OK. Raconte-nous un peu. OK. Un lion parmi les hommes, à la base, c'était censé être un livre que j'avais rédigé sur Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, c'est mon ami Oruki qui m'avait suggéré le titre Un lion parmi les hommes. En fait, on était en train de faire un brainstorming, il me balançait plein de titres. Et quand il a dit Un lion parmi les hommes, j'ai accroché, j'ai vraiment kiffé. Je trouvais que ça sonnait bien. Et donc, j'ai gardé le titre Un lion parmi les hommes pour le livre sur Samuel Eto'o. Donc, en fait, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2010. C'était juste avant la CAN 2010 qui se déroulait en Angola. Donc, il était venu au Kenya pour faire un stage avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on s'est rencontrés à Nairobi. Il y avait une conférence de presse qui était organisée. Mais pourquoi tu étais toi en Nairobi? Étant Camerounais canadien, comment tu te retrouves à Nairobi? En fait, ce qui se passe, c'est que en 2009, je décide de prendre une année sabbatique. Donc, je quitte Montréal et je vais à Nairobi. Et en fait, comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai 15 ans, je décide d'aller en France dans un sport et études. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte en fait, que je n'avais pas passé beaucoup de temps avec ma famille parce qu'à 15 ans, j'étais déjà parti, tu vois. J'étais déjà en France. Et entre-temps, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie privée. Par exemple, j'ai perdu mon frère dans un accident d'avion. Donc, c'est des choses qui te font réaliser que, waouh, tu es tout le temps en train de courir après des rêves, après des diplômes, après plein de choses. Mais en fait, les gens qui comptent vraiment, tu passes pas suffisamment de temps avec eux. Donc, en 2009, j'ai décidé de prendre une année sabbatique, d'aller au Kenya, passer du temps avec la famille. Et pendant que j'étais au Kenya, je faisais un stage au programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, il y avait un partenariat avec Puma et le programme des Nations Unies pour l'environnement et la Fédération camerounaise de football, parce que 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de détails, donc je vais essayer de simplifier tout ça. Donc, il y a une grande conférence de presse qui est organisée. Et Samuel Eto'o, bien qu'il comprenne anglais, il a besoin d'un interprète, tu vois. Puisqu'il peut comprendre lorsque tu poses la question en anglais. À l'époque, il pouvait comprendre, mais il avait du mal à s'exprimer en anglais. Donc c'est ça, c'est comme ça que je me retrouve interprète de Samuel Eto'o. On se croise. On est tous les deux originaires du Cameroun, on est tous les deux de Douala, on a à peu près le même âge, donc forcément on devient potes, entre guillemets, tu vois. Donc, et c'est ça, donc de 2010 à 2012, il va faire, je crois, 3 voyages au Kenya. Donc, et à chaque fois qu'il est au Kenya, on passe du temps ensemble. Et donc, c'est ça, j'ai décidé de raconter cette tranche de vie dans mon livre. Dans le livre. Ouais. Mais bon, malheureusement, le livre, il n'est plus disponible puisque les représentants de Samuel Eto'o ne voulaient pas qu'il sorte. Donc, finalement, le livre n'est pas sorti. Mais sinon, j'ai gardé le titre Un lion parmi les hommes parce que je kiffais tellement. Donc, maintenant, j'ai un blog qui s'appelle unlionparmileshommes.com. Donc, c'est un blog, en fait, où voilà, je m'exprime, je parle de foot, je parle de musique, je parle de plein de choses. Et donc voilà, c'est ça. Donc ça me permet de bloguer et de m'exprimer sur certains sujets. C'est quoi l'anecdote la plus, selon toi, intéressante qui t'a frappé avec ton expérience avec Samuel Eto'o? Et puis, petite question piège. Eto'o ou Roger Mila? Eto'o ou Roger Mila? Je pense que sans Roger Mila, il n'y a pas de Samuel Eto'o. Donc sans Roger Mila, il n'y a pas de Samuel Eto'o. Mais par contre, c'est vrai que Samuel Eto'o a une meilleure carrière que Roger Mila. Est-ce qu'il est plus talentueux? Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont joué à des époques différentes. Et que à l'époque de Roger Mila, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, tu peux avoir
Tu peux avoir 17 ans, 18 ans tu es au Cameroun et tu te retrouves dans un club en France. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. On va dire ça comme ça. Absolument. Ouais. Donc, quand tu demandais Eto'o, Roger Mila, tu voulais savoir, je préfère qui? Oui. Petite question piège. Footballistiquement ou bien humainement? Parce que Footballistiquement. Ce que je veux dire en fait. Hein, c'est une question piège pour un Camerounais, je sais, tu n'as pas besoin de te mouiller. Non, je vais parler de mon expérience. Lorsque je commence à regarder le foot, j'ai à peu près 4 ans, 5-6 ans. Et je te promets, tous les matchs où Roger Mila était sur le terrain, on les gagnait. C'était un truc incroyable. C'est la raison pour laquelle en 1990, lorsqu'on décide de faire venir Roger Mila dans l'équipe nationale du Cameroun à l'âge de 38 ans, alors qu'il est déjà en pré-retraite en train de jouer à La Réunion, et qu'on décide de le faire venir, moi je soutiens cette décision à 100%. Parce que quelques mois avant, on était allé à la CAN, on avait joué la CAN, on avait perdu contre la Zambie, on avait perdu contre le Sénégal, on avait été éliminé au premier tour. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de mon vivant. Alors, lorsque Roger Mila était sur le terrain, j'avais déjà... En fait, ce qui est fou, c'est que je t'écoute parler, je me rends compte que 10 ou 15 ans ou 20 ans après, tu as le nom des équipes face à qui vous aviez perdu, qui vous avez éliminé. Là, je vois que tu étais à fond dedans, quoi. Bah oui, j'étais à fond dans le truc, tu vois. Donc, en 1990, en 88, on a gagné la CAN au Maroc. En 1990, on se fait éliminer au premier tour. Pour moi, c'est impensable. Et je me dis, si on se fait éliminer au premier tour, c'est parce que Roger Mila n'est pas là. Donc, en 1990, quand il vient à la Coupe du Monde, je suis super content. D'ailleurs, je veux même qu'il soit titulaire et qu'il joue toutes les 90 minutes. Mais bon, il a 38 ans, il est déjà vieux, donc il devient le joker de luxe. Donc c'est ça. Pour moi, Roger Mila, l'équipe nationale du Cameroun, c'est quelqu'un c'était un buteur providentiel. Chaque fois qu'on avait besoin d'un but, d'une passe décisive, ou d'un penalty, il était là, tu vois. Et j'ai beaucoup de respect pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il n'avait pas le même impact que Roger Mila. Je pense qu'en termes de clutch, Patrick Boma, lui, il était très clutch. Patrick Boma avec les Lions de Notable, il était très clutch. C'est vrai. Samuel Eto'o, il n'était pas aussi clutch. C'est vrai. Donc c'est ça. Si on parle de la carrière internationale, je vais dire Roger Mila. Mais en club, ce que Samuel Eto'o a fait à Barcelone, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur camerounais ou même un joueur africain qui a été en mesure de faire ce que Samuel Eto'o a fait à Barcelone. Sure. J'allais proposer qu'on fasse une petite pause justement pour écouter ton dernier. Ok. Buffon. Les Buffon ou Buffon? Buffon, tout simplement. Buffon. Ouais. Est-ce que Réti s'est tué là? Il ne s'est pas endormi là. Je veux du champagne, sabré à ma table. On dit quoi? Je veux le cheval, cabré dans mon état. J'entends pas. Je veux du champagne, sabré à ma table. Je veux le cheval, cabré dans mon état. Nique tes problèmes, Mola. J'ai les miens. T'as des problèmes financiers, Mola. J'ai les mains trempées dans la merde. Elles sont faites pour te tremper. J'ai les gros depuis que j'ai les dents de lait. Je destin à la Nelson Mandela. Les jaloux veulent m'enterrer, man. Mon but n'est pas de passer par la téléman. Je veux juste brasser plein de liasses sans jamais diluer mon putain de message. Je refuse de me rabaisser pour faire plaisir à un public qui n'a pas mon âge. Sur le chemin du succès, il y a l'embouteillage. Je suis patient donc j'attends que ça se dégage. C'est la paume de la main gauche qui démange. Les parents trop souffrent, faut que je les venge. Mon ambition, elle vous dérange. Vous voulez que je sois un gars petit dealer. Copio a beaucoup de rêves. Ces villes moyennes ne peuvent pas satisfaire mon appétit. Non. Je veux du champagne, sabré à ma table. On dit quoi? Je veux le cheval, cabré dans mon état. J'entends pas. Je veux du champagne, sabré à ma table. Je veux le cheval, cabré dans mon état. Pour tous les haineux, j'ai un
message, le Seigneur m'a créé à son image. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. S'il y a des barrières, je vais les briser. Mauvais départ, mais je vais y arriver. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. Wesh, Moré, qu'est-ce que tu croyais? Je suis plus le garçon qui était timoré. Je vois que tu m'appelles, accepter ou ignorer. Le choix est vite fait, j'ai accepté de t'ignorer. Pas besoin d'aide, j'écris mes textes de moi-même. J'écoute tes chansons, elles sont très très moyennes. Je suis le best de moi-même, authentique jusqu'à la mort. Je vais rester moi-même, même les stéroïdes peuvent pas me changer. Pourquoi pleurer quand je peux me venger? Dans le game, tu veux venu pour percer. Respecte-moi, je suis petit de personne. Ouais, j'avance sans aucun complexe. Je suis confiant, j'ai pas peur de la compète. Aucune fâche, je suis rappeur complet. Ils ont kiffé, donc ils vont pomper. Je veux du champagne, sabré à ma table. On dit quoi? Je veux le cheval, cabré dans mon état. J'entends pas. Je veux du champagne, sabré à ma table. Je veux le cheval, cabré dans mon état. Pour tous les haineux, j'ai un message. Le Seigneur m'a créé à son image. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. S'il y a des barrières, je vais les briser. Mauvais départ, mais je vais y arriver. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. C'est pas des bouffons comme vous qui vont me valider. Alors, c'est Bouffon Opio en feat avec Ralami. Alors, parle-nous un peu, ce nouveau son qui est excellent, c'est dans le cadre d'un nouvel album ou comment ça se passe avec Bouffon? Est-ce que tu peux... Ouais, bien sûr. Mais déjà, une chose, c'est que j'arrête jamais d'écrire, j'arrête jamais d'enregistrer. Et en fait... Aujourd'hui, en fait, dans le milieu de la musique, les choses les plus puissantes dans le milieu de la musique, ce sont les algorithmes. Et en fait, lorsque tu lis de l'information sur les algorithmes, comment ça se passe avec Spotify, tu te rends compte que les algorithmes favorisent les artistes qui sont actifs. Okay? C'est-à-dire, un artiste qui sort un album aujourd'hui, il reste inactif pendant 3 ans et après, il sort son prochain album. 3 ans plus tard, il ne sera pas très favorisé par les algorithmes. Mais par contre, un artiste qui sort des singles chaque mois, chaque semaine, lui, étant donné qu'il est actif, les algorithmes, évidemment, vont le favoriser. Et évidemment, ces règles ne s'appliquent pas si, par exemple, tu t'appelles Drake ou Kendrick Lamar. Ces règles-là ne s'appliquent pas à toi. Je suis en train de parler des artistes normaux. Donc c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour les artistes comme moi, les artistes indépendants, de sortir des singles régulièrement et essayer d'intégrer les playlists. Parce que maintenant, les playlists sont super importantes. À l'époque, les gens écoutaient la radio, les gens regardaient la télévision. Maintenant, c'est les playlists. Qui décident. Donc, le plus important, on essaye tous d'être dans des playlists éditoriales. Ils appellent ça les playlists éditoriales, c'est-à-dire les playlists où il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de followers. Donc, la playlist la plus connue en ce moment, c'est Rap Caviar de Spotify. Mais bon, malheureusement, c'est juste une playlist où on met que des artistes comme Drake. Et des artistes indépendants n'y sont pas. Mais tout ça pour dire que les playlists sont super importantes et en tant qu'artiste, tu dois essayer d'intégrer les playlists. Donc, la meilleure façon d'intégrer les playlists, c'est de sortir des singles. Donc, c'est ça, il faut être actif, il faut sortir des singles, comme ça tu te fais remarquer par l'algorithme. Et ensuite, Inch'Allah, une de tes chansons va devenir virale et tu auras du succès et tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc c'est ça. Donc ma stratégie en fait c'est ça, c'est d'être actif, de sortir le plus de chansons possible. Évidemment, il faut que la chanson soit de qualité. Et donc en ce moment, je suis en train de travailler sur la réédition de l'album que j'ai sorti au mois d'août qui s'appelait En attendant. Donc je compte sortir la réédition dans les prochains mois. Pour l'instant, j'ai pas encore de date précise, mais ça va sortir avant le début de l'été. JC, tu savais un peu, pour moi, c'est quelque chose que j'apprends, les algorithmes, les playlists. Non, je découvre même qu'il y a une playlist qui s'appelle Rap Caviar sur Spotify. Et c'est pour te dire que... Ouais, ben, c'est ça, le game est devenu très technique. Le game est devenu très technique. Non, c'est clair. Il y a pas mal de choses qu'il faut connaître. Et en fait, le plus grand mythe dans la musique, en fait,
c'est de penser que si je fais une bonne chanson, je vais devenir célèbre et je vais gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est le plus grand mythe. C'est la même chose que... Et un autre mythe qu'on nous dit souvent, c'est si tu veux avoir du succès, il faut travailler fort. Ça aussi, c'est un mythe. Ça aussi, c'est un mythe parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour atteindre le succès. Donc, c'est ça. Donc, si tu fais une bonne chanson, moi, ce que je dis aux gens en général, pour avoir du succès, il faut avoir deux choses. Évidemment, il faut que la chanson soit bonne, mais même si elle n'est pas bonne, tu peux avoir du succès. Si tu vas pour avoir du succès, il faut avoir deux choses. Il faut avoir de l'argent. Donc, de l'argent pour faire de la promotion. Aujourd'hui, lorsque tu fais de la promotion, il faut que tu payes Facebook, il faut que tu payes Instagram. Il faut avoir de l'argent pour faire de la promotion, c'est super important. Il faut avoir un attaché de presse. Il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, c'est important alors dans ce cas d'être validé par quelqu'un qui a de l'influence. C'est-à-dire, imagine LeBron James écoute ta chanson, il a kiffé et il décide de poster ta chanson sur ses comptes Instagram, Twitter ou Facebook. Ça peut aider. Donc, si tu n'as pas l'argent, il faut que quelqu'un de puissant, de populaire te valide. Mais je sais, justement, quand tu donnes cet exemple-là, tu as fait une chanson avec les Raptors, avec Siakam, qui a derrière ton prénom. Est-ce que je sais, tu savais, il y a la chanson, ben c'est ça qu'on a écouté au début. Oui, bien sûr. Siakam, Oui. Sur la vague de la victoire des Raptors. Est-ce que cette chanson-là, Siakam a par exemple partagé ou quelque chose qui... Est-ce qu'il est au courant de ça? Déjà, dans un premier temps, je tiens à être honnête. La chanson Pascal Siakam n'a rien à voir avec Pascal Siakam. C'est un morceau ego trip. Et c'est vrai que je dis le nom de Pascal Siakam dans le refrain, mais la chanson n'a rien à voir avec Pascal Siakam. Ah, ok. Mais par contre, c'est vrai, je l'ai sorti au moment opportun. Je l'ai sorti en été 2019, quand les Raptors ont gagné le championnat. Et je me souviens parce qu'Opio a apparu dans mes feeds de Facebook. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, le business, il faut être opportuniste. Il faut savoir surfer sur les vagues. Et c'est non, ça mais Opio, tu sais que tu devrais vendre ton expertise. Oui. Ouais. Non, franchement, même moi, j'apprends. Et tu sais, ce que tu dis est tellement vrai. Je vais prendre deux exemples par rapport à ce que tu dis. Vous vous souvenez, il y avait une période où Mugabe était hyper viral. Ouais. Avec des phrases qu'on lui prêtait qui étaient très fun et tout. Ouais. Ouais, c'était partout, les fameuses citations de Mugabe. Ouais. Mais à l'époque, les Amir, le Diamant Noir, enfin, CCC avait sorti une chanson, Mugabe, et ça avait été hyper viral. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y avait eu cette com d'opportunité où directement après, dans la même foulée, ils avaient sorti un banger qui était également, c'est pour ça que ça m'a fait tilt, un ego trip où il balançait des punchlines et bon, le style c'était style des punchlines à la Mugabe quoi, Mugabe. Et ça avait été hyper viral. Ouais. Et ce que tu me dis est plus pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de validation par des influenceurs qui sont le plus, ça m'est arrivé cette semaine. En fait, Amir, qui doit avoir environ 150 000 followers ou un truc comme ça, a fait une publication où il m'a cité. Moi, je dois avoir quoi? Un peu plus de 10 000 ou aux alentours de 10 000 personnes. Mais direct, je me suis retrouvé à faire du 50-60 clics jour, abonné. Et tu te rends compte chaque fois que tu cliques, c'est des gens qui aiment aussi Amir El Presidente. Donc tu te dis, mais à l'échelle de quelqu'un qui a 20 millions de followers, ça change une carrière. C'est clair. Et ça, c'est un facteur dont on ne parle pas assez. Il y a le facteur chance. Je veux dire, pour avoir du succès, il faut avoir de la chance. Et un autre exemple, c'est Burna Boy. Burna Boy, en fait, en 2018 ou 2017, il sort la chanson Yeah, ok? La chanson, je kiffe, je l'adore, ok? Tu sais comment est-ce qu'elle a été boostée? Elle a été boostée lorsque Kanye West a décidé de sortir sur l'album qui s'intitulait Yeah. Donc, plein de gens qui cherchaient l'album de Kanye West sont tombés sur la chanson de Burna Boy. Ils ont kiffé, ils ont dit wow. Excellent.
Ils ont dit waouh, mais c'est qui ce gars? Il est trop fort. Et c'est comme ça que sa carrière a été boostée. Évidemment, il était déjà connu, mais ça a boosté sa carrière. Ça a boosté sa carrière. Ça l'a permis de passer de là à là, tu vois. Et donc, c'est ça. Donc, il y a le facteur chance. Et la chance, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, par exemple, un LeBron James, tu vois, s'il était né à Cotonou, je ne pense pas qu'il serait le meilleur joueur NBA aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, c'est ça. Ça aussi, c'est de la chance. Mais moi, on essaie toujours de nous faire croire que les gens qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ci, parce qu'ils n'ont pas fait ça. Non, il faut de la chance aussi. Il faut de la chance. Ouais. Mais bon, de quoi est-ce qu'on parlait? Je crois qu'on est parti. Ah oui, on est passé le tangent. Non, on parlait de la chanson de Pascal Siakam. Oui. Ok, ouais, la chanson. Ok, Pascal Siakam, ça, tu me demandais s'il avait écouté. Je me suis arrangé pour. Enfin, j'ai contacté. Je crois que j'ai envoyé au moins 50 000 emails à des gens. Je pense qu'il a écouté la chanson. Maintenant, je ne sais pas s'il a aimé la chanson, mais il a écouté la chanson. Il est au courant. Non, je crois que je suis sûr. Je suis sûr qu'il a écouté la chanson. Il est au courant que la chanson est sortie. Mais malheureusement, en fait, j'ai jamais pu lui parler, jamais pu communiquer avec lui. Il est camerounais aussi. Ouais, il est camerounais. C'est un gars qui a grandi à Douala. Ouais, il est camerounais. Ouais. Mais c'est ça, j'ai jamais pu lui parler. Mais bon, mais il est au courant que la chanson est sortie, ça j'en suis sûr. Ouais. JC, Non, est-ce tu as que tout dit. Vas-y. Non, je disais juste qu'il avait tout dit en disant qu'il avait vraiment l'opportunité, quoi, savoir saisir les opportunités. Il y a un phénomène chance et surtout aujourd'hui, le succès, je vais dire, est devenu scientifique. Ouais, tout à fait. Ouais. Le succès scientifique, si tu connais des gens ou tu travailles avec une équipe qui a une connaissance fine de ce dont nous parlons actuellement, donc les algorithmes, comment et où communiquer. Moi, par exemple, je te donne un exemple, TikTok, mais ça me passe au-dessus de la tête. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire, mais les gens t'expliquent que, gars, tu ne peux pas être vraiment viral sans TikTok aujourd'hui. Tu vas même loin, moi, Instagram, ça me passe. Non, là, tu abuses. Non, Instagram, quand même. Instagram, c'est la base, quand même. C'est la base. Oui, non, Instagram, c'est la base. Là, tu racontes du crack, là, gars. Non, c'est ça. Moi, je suis comme toi. TikTok, franchement, je connais pas. Mais par exemple, si tu fais de la musique dansante, bah, moi, ce que je peux conseiller, par exemple, à un artiste qui fait ce genre de trucs, c'est d'aller trouver des danseurs et leur demander de créer une chorégraphie, de la poster sur TikTok. Et Inch'Allah, peut-être ça va marcher, tu vois, parce qu'il n'y a pas de garantie aussi. Au moment Beyoncé fait la même chorégraphie. C'est ça. Donc, parce que le truc aussi dans la musique, c'est que tu peux faire plein de stratégies, avoir plein de tactiques qui sont mises en œuvre, qui sont très très bonnes sur le papier, mais ensuite la réalité du terrain est complètement différente. Donc, il n'y a jamais aucune garantie. Donc, moi je dis toujours aux gens, si tu veux vraiment investir, n'investis pas dans la musique, investis dans l'agriculture, l'immobilier. La musique, n'investis pas là-dedans parce que voilà, il y a trop d'imprévus, il y a trop de choses qui sont hors de ton contrôle. Donc, c'est ça. Mais si la musique, c'est quelque chose que tu aimes et que c'est une passion, ben vas-y, tu peux investir. Mais par contre, si tu veux gagner de l'argent, il y a des façons beaucoup plus simples de gagner de l'argent. La musique n'a aucune garantie. Moi, je suis un peu curieux. Ralami, comment vous êtes rencontrés? JC, tu connaissais Mais bien sûr, je travaille avec lui actuellement d'ailleurs sur le développement d'une jeune artiste. Et oui, c'est un gars extrêmement talentueux et malheureusement pas reconnu à sa juste valeur. Je suis totalement d'accord. Mais très très talentueux. Il a, si tu te souviens, Lionel, quand nous avons reçu Queen Fumi, c'est là-bas qu'enregistre Queen Fumi actuellement. Ah, ok. Ouais. Bah, en fait, Ralami, je l'ai rencontré grâce à mon ami Oriki. Et donc, Oriki, en fait, il en parle tout le temps. Il dit, ouais, il est fort. Et franchement, il est polyvalent, il rappe, il chante, il compose, et il est ingénieur de son également. Et il bosse vite et il bosse bien. Et donc, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui.
Donc, Bouffon à suivre. Ah, voilà. Avec son petit chapeau rond, là. Mais est-ce qu'il n'est pas sur le cover, le fameux cover avec Queen Fumi? Mais c'est lui, justement. Ah, ok. Oui, il est excellent. Ouais. Il est très fort, très fort. Excellent. Ben écoute, le temps passe vite, hein, mais je ne sais pas si tu as ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ton parcours d'un Africain qui s'impose ici au Canada dans l'industrie du hip-hop. On sait que, en tout cas, mon impression personnelle, c'est que le hip-hop au Canada ou au Québec n'est pas nécessairement le style musical le plus, comment dirais-je, le plus dominant. Tu ajoutes à ça la complexité d'être quelqu'un qui est un immigrant qui vient s'installer au Canada, qui vient faire une vie au Canada. Je pointais la dernière fois, par exemple, à la compilation Rappel, c'est fait par des jeunes femmes artistes québécoises, dont certaines viennent d'Algérie ou d'ailleurs. Et donc, il y a ce double défi-là à remonter. Et donc, moi, je trouve que ton parcours est très intéressant. Donc, je ne sais pas si un mot de fin ou pour conclure, ce sera un peu je suis curieux de savoir quels sont tes projets, quels sont tes plans d'artiste et par rapport à ce que tu fais présentement sur cette année, sur l'année prochaine. Ah, on a déjà fini? Ouais, c'est passé vite. Ah, je sais, ça fait 1 heure. On peut continuer. mais déjà, c'est pas vrai ce que tu as dit. C'est pas vrai ce que tu as dit parce que le hip-hop est le genre musical le plus populaire au Québec. Mais malheureusement, oui, oui, c'est le genre le plus populaire au Québec. C'est-à-dire des artistes comme Garou ou Lara Fabian ont moins de vues que certains rappeurs montréalais. Sur YouTube, je parle. Mais par contre, ce qui se passe en fait, mais les choses sont en train de changer petit à petit. Ce qui se passe, c'est que c'est les baby boomers qui prennent les décisions au Québec. Donc, et parce que c'est les baby boomers qui prennent les décisions au Québec, ça veut dire que c'est des gens qui connaissent rien à la culture hip-hop. Donc, le hip-hop va pas passer à la radio, va pas passer à la télé. Mais les choses sont en train de changer. Petit à petit, ils sont en train d'aller à la retraite et on commence à avoir des gens qui ont des postes de décision, qui comprennent le hip-hop, qui ont grandi avec le hip-hop et qui comprennent que le hip-hop, c'est une vraie musique. Tu peux dire que c'est comme un changement générationnel. Oui, papa, parce que tous les gens d'avant, en fait, ils boycottaient le hip-hop pour différentes raisons. Il y en avait qui n'aimaient pas, il y en avait qui comprenaient pas le truc, mais les choses sont en train de changer. Maintenant, même lorsque tu vas dans les festivals, tu vois que les têtes d'affiche, c'est des rappeurs québécois. Maintenant, quand tu allumes la télé, tu vois très souvent des artistes comme Saramé, comme Corias, comme Soulja qui passent à la télé. Donc, petit à petit, les choses sont en train de changer. Et je pense que en ce moment, le hip-hop au Québec est en pleine ébullition et c'est une très, très bonne chose. Maintenant, au Canada, on a également la chance, puisque lorsque tu vis au Canada, tu peux faire des demandes de subventions si tu es un artiste. C'est-à-dire, tu peux demander de l'argent au gouvernement municipal, provincial ou fédéral. Tu dis au gouvernement, hey, j'ai besoin de l'argent pour faire mon projet. Et le gouvernement te donne de l'argent pour faire ton projet. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Mais malheureusement, moi, j'ai jamais eu l'argent de ces subventions-là. Mais bon, je me décourage pas, je vais continuer à faire des demandes de subventions. C'est pas facile à obtenir, mais c'est quelque chose qui est disponible. Ouais, c'est quelque chose qui existe. Et imagine en fait, si le gouvernement par exemple aujourd'hui me donne, je sais pas, $30 000 ou même $50 000 pour un projet, ça va faire une énorme différence. Donc, ouais, comme je l'ai dit plus tôt, l'argent est le nerf de la guerre. Parce que c'est pas parce que ta chanson est bonne que tu auras du succès. Pendant très longtemps, la plupart des artistes ont pensé que
ok, si j'ai pas de succès, c'est parce que mes chansons sont pas suffisamment bonnes. Il faut que je continue à faire de bonnes chansons. Oui, faire une bonne chanson, c'est super important, je dis pas le contraire. Mais une fois que la chanson est finie, ben, il faut... Ça s'arrête pas là. Voilà, il faut avoir du budget pour faire la promotion. Et voilà. Donc, et quand je dis budget, il faut avoir du budget. Déjà, nous sommes dans une époque où avoir des vidéos, c'est super important. Donc, il faut tourner des clips, il faut tourner de vrais clips, si possible. Ensuite, une fois que ton clip est tourné, il faut que tu ailles le booster sur Facebook ou Instagram. Ça, c'est pas gratuit. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc, ouais, c'est beaucoup d'investissement. Et est-ce que tu as la chance d'observer, par exemple, un peu ce qui se passe du côté du Cameroun en termes de musique urbaine, en termes de rap, de hip-hop, ou ce qui se passe dans l'Afrique francophone chez nous? Ouais. Je trouve que ils font la bonne musique. Je trouve que les artistes là-bas sont créatifs, ils font la bonne musique. Ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas évidentes, mais ils sont quand même en mesure de faire de bons trucs. Franchement, c'est très encourageant. C'est l'Afrique que j'aime. C'est l'Afrique qui n'a pas peur de se prendre en main et voilà. Et moi, franchement, j'encourage tous ces jeunes, que ce soit dans la musique ou même dans le cinéma. Il y a des mecs qui partent de rien, ils sont en train de bâtir des carrières, ils sont en train de faire des choses incroyables dans des conditions très très difficiles. Donc je les admire et franchement je suis très fier du travail qu'ils font et je les encourage à persévérer parce que je sais que c'est vraiment pas évident. Donc ouais, non, moi franchement je suis ça de très près. Même parfois j'ai la haine parce que je vois des artistes en France qui viennent, ils voient qu'il y a des trucs qui marchent en Afrique, ils viennent et ils pompent. Tu vois, il y en a plein qui le font. Tu te dis putain, vous êtes sérieux? Donc les mecs créent leur machin, vous venez, vous pompez comme ça impunément. Franchement, je trouve ça moyen, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça marche. Hein. Pas, ils sont en France, ils sont blancs comme nous, mais ils ont la mentalité de colons. J'exagère un peu, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, non, tout à fait. Ouais, parce que tu remarques beaucoup de tendances en France en ce moment, c'est des trucs qui sont nés en Afrique, tu vois. Et les mecs qui viennent, ils pompent le machin et ils font même pas de dédicaces, tu vois. Ils font même pas genre ouais, dédicace à tel artiste qui m'a inspiré. Non, les mecs ils pompent, ils font comme si c'est eux qui ont inventé le machin. Et moi je trouve ça ridicule. À un moment, il faut arrêter. Ils sont nombreux en France en train de le faire. Ils vont en Afrique, pardon. Ils volent les vibes, ils ramènent ça en France, ils se font des disques d'or et voilà, ils rendent même pas hommage aux personnes qui les ont inspirées. Aux personnes qui ont inspiré. En anglais, on appelle ça, c'est quoi le terme? Cultural appropriation. C'est ça. C'est l'appropriation culturelle. Il y en a plein qui le font, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Alors, moi, je voudrais te faire un petit quiz quiz rapide. Tu me dis pour lequel des deux tu penches et tu peux nous donner librement le commentaire pourquoi un tel et pas un tel. Alors, Kendrick ou Travis Scott? Kendrick Lamar. Travis Scott, ben, je suis pas trop fan. Je trouve qu'il fait je crois qu'il fait des prods. Je pense que ses prods sont très très lourdes. Mais lui-même, en tant qu'artiste, je suis pas très fan, malheureusement. Ok, l'éternel débat des rappeurs, Biggie ou Pac? Je pense que Biggie est un meilleur rappeur que Tupac. Mais pour moi, Tupac est mon rappeur préféré. L'image, le message, les valeurs, ainsi de suite. Attends, je dois choisir entre l'image. Non, c'est-à-dire Tupac, au-delà de l'aspect hip-hop, il y a ce qu'il incarnait, le charisme. Ouais, exact. Oui. Ouais, non, c'est ça. En fait, Tupac, il a fait des chansons qui m'ont marqué, tu vois. Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça fait consensus, en tout cas pour ceux qui ont vraiment une historique hip-hop. Tout le monde te dira techniquement, au niveau des rimes et tout, c'est Biggie. Mais
le personnage, la capacité à faire des chansons intemporelles comme Changes ou Dear Mama, des choses comme ça, c'est Tupac. Le personnage, c'est Tupac. Exact. Là, je suis d'accord à 100%. Alors, dans une autre génération, Jay-Z ou Nas? Jay-Z, il n'y a pas match. Honnêtement, il n'y a pas match. Comment tu peux dire ça? Nas, c'est mon gars! Là, si on devait être en démocratie, 2 contre 3. Nas, il est lourd, hein. Il est très très fort. Mais sur la carrière et l'impact sur le hip-hop, oui, non, Jay-Z, assurément. Ouais. Non, même en termes de rap. Ok, on va oublier que Jay-Z est marié à Beyoncé, qu'il est milliardaire, etc. On va oublier ça. C'est un argument de poids, en effet. On va oublier ça, on va juste se concentrer sur le rap. Jay-Z. Ok. Oh, ok. Je me rallie à la majorité. Alors, old school ou new school? Déjà, Jay-Z sait choisir ses beats. Souvent, Nas prend des beats bizarres. Mais Jay-Z, quand il prend une prod, déjà, tu vois, en général, c'est sur de vrais prods. Parfois, Nas, il prend de Nas n'a pas le prods. talent que Jay. Nas est un grand lyriciste, mais il a des choix discutables, par exemple, sur les prods et tout. Et quand tu regardes le nombre de classiques, non, il n'y a pas match. T'as vu, hein, t'as vu. Mais côté en lyriciste, termes de rappeur, moi, c'est Nas. Ah, c'est Nas aussi, ouais. Bon, parce qu'on est tous plus branchés lyrics qu'autre chose, mais c'est vrai que si on doit prendre tous les paramètres en compte, c'est-à-dire flow, collaboration, album, production, impact sur le hip-hop, c'est Jay-Z, c'est incontestable. Ouais, même en termes de lyrics, je pense que Jay-Z a de bons lyrics. Maintenant, regardez. Maintenant, tout ça, c'est super subjectif. Dans le sens où Nas, par exemple, lui, souvent, il a des concepts de ouf. C'est-à-dire, il va te raconter une histoire à l'envers et c'est super impressionnant. Tu dis, waouh, c'est super impressionnant. Mais moi, c'est pas ce genre de rap-là que moi, je kiffe, tu vois. Quand moi, je veux du rap, moi, je veux pas du rap super compliqué avec des histoires. Non, moi, je veux du rap ego trip, tu vois. Donc... Ouais. C'est mon reproche à Jay-Z, par exemple. Ah ouais? Pas Nas. Non, mais c'est parce que toi, tu es contre le capitalisme, mais Jay-Z, c'est un rappeur capitaliste. Ouais, non, lui c'est un communiste, Lionel. Non, c'est ça, donc c'est la raison pour laquelle je dis ça. Saleté de communiste. Ok. Alors, old school ou new school? New school. Moi, je préfère être new school. Je veux pas, parce que pour moi, en fait, je veux pas être le vieux con qui critique toutes les nouvelles choses qui sortent. Non, c'est super important, tu vois. Lorsqu'on était jeunes, on supportait pas que nos parents nous disent que ton Snoop, ton Biggie Smalls, c'est la merde. Aujourd'hui, je veux pas faire ça aux nouvelles générations et leur dire que ton artiste là, c'est la merde, faut aller écouter Tupac. Non. J'ai pas envie de dire aux nouvelles générations que c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est les discours qui m'intéressent pas. C'est les discours qui m'intéressent pas, tu vois. Donc non, je préfère être une new school. Même s'il y a des choses dans la new school que j'aime pas, je préfère évoluer, tu vois. Donc si un jeune me dit qu'il aime Future, je vais aller écouter Future. Je vais dire ok, qu'est-ce qu'il aime dans Future. Et ensuite, je vais décider si j'aime ou j'aime pas. Mais au moins, je vais prendre le temps d'écouter en profondeur avant de me faire un avis. Ok. Alors, rap ou foot? Non, tu veux dire pratiquer ou bien... ou bien... Si tu devais faire un choix définitif, on te dit tu prends un, tu laisses un. Rap ou foot? Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que genre rap, c'est-à-dire tu arrêtes de rapper et tu vas jouer au foot, ou bien tu n'écoutes plus de rap ou tu regardes plus de rap. Non, c'est-à-dire le rap disparaît de ta vie, que ce soit écouter, exactement. Si l'un des deux doit disparaître totalement de ta vie. Dans tous les aspects. Jouer. Ouais, pour dire la vérité, j'aime la musique et je n'écoute pas que du rap. Mais en même temps, j'aime le foot, mais il y a d'autres sports qui m'intéressent.
sais quoi? Je vais prendre le foot. Voilà. Je vais prendre le foot. Donc, du coup, la seconde va être plus facile. Grammy ou soulier d'or? Moi, je préfère le soulier d'or, même pas seulement à cause du foot, mais parce que le soulier d'or, c'est objectif, c'est basé sur des stats. Ok, c'est pas quelque chose qui a été décidé parce que quelqu'un m'aime ou bien. Non, c'est factuel, tu vois, c'est factuel. Ouais. Donc, ça ne se discute pas. Voilà, ça se discute pas, tu vois, il n'y a pas de débat. Donc, il y a débat, les gens vont te dire que non, tu joues dans tel championnat où la défense est... Le but était en jeu. Penaldo. C'était le penalty. C'est ça, soulier d'or. Et en plus de ça, tu vois, je suis pas quelqu'un qui rêve de gagner un Grammy, tu vois. J'ai pas besoin d'un Grammy pour me valider. J'ai pas besoin, je veux dire, si par exemple, il y a 1 million de personnes qui ont acheté mon album, c'est la seule récompense dont j'ai besoin. C'est 1 million de personnes qui ont pris leur argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, ils ont acheté ma musique. Pour moi, c'est ça. Donc, en fait, j'ai même mal choisi. J'aurais dû dire alors un disque de platine ou un soulier d'or. Ça c'est beaucoup mieux, parce que ça, c'est objectif. Disque de platine ou soulier d'or? Je prendrais un disque de platine. Yeah. Alors, un retweet. On parlait de pouvoir avoir l'accompagnement d'influenceurs. Tu préférais un retweet de Pascal Siakam ou un retweet de Samuel Eto'o? Je pense que Samuel Eto'o, il est beaucoup plus loin que Pascal Siakam. Beaucoup plus loin. Ok. Alors, 1 million de ventes du livre Un lion parmi les hommes une fois qu'il serait autorisé, ou 1 million d'abonnés sur le blog Un lion parmi les hommes? Le vente du livre. Ok. Et pour revenir au Camer, plutôt ténor ou plutôt Jovi? Je trouve que ténor, il est beaucoup plus technique que Jovi. Mais par contre, ce que j'aime chez Jovi, c'est la constance, c'est la régularité. C'est-à-dire, c'est un des artistes, en fait, lorsqu'il sort son album, tu sais que ce sera un produit de qualité. C'est ça. Tenant, par contre, il est imprévisible. Ça peut être très bon, mais parfois, ça peut être à côté de la plaque. Ouais. Donc c'est une question assez... Écoute, je vais prendre... Mais Tenor prend des risques, il n'y a pas mort. C'est ça, il prend des risques, c'est vrai. Mais bon, je vais prendre Jovi, parce que Jovi est là depuis super longtemps. Et au cours de sa carrière, il a toujours été... d'un point de vue constance, il est constant. Le mec, il fait de bons albums, de bons projets, très très forts. Mais techniquement, Tenor, il est plus fort. Ah, ok. Ben c'est tout, c'était le petit quiz. Ah, ça c'était fun, c'était cool. Tout à fait. Ben écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir, évidemment. Habituellement, on conclut toujours par un mot de fin où on te laisse conclure l'émission. Et puis, bien entendu, on continue de te suivre sur... tu es sur Facebook, tu es sur Insta. Tu as aussi ta chaîne sur YouTube avec des chansons. Tout ça en lien de l'émission. Tout ça qui sera disponible dans le lien de l'émission. Oui. Tout à fait. Et aussi, on attend impatiemment les prochains projets. Après, il y a Bouffon présentement qui est une chanson qui est superbe, qu'on va continuer à pousser de notre côté aussi. J'aime beaucoup la production sur cette chanson. Et, spécial dédicace à Wally Melo. Wally Melo, qui est celui qui a fait le beat. Ouais. Donc Wally Melo, c'est un artiste très intéressant parce qu'il est compositeur, mais il fait également du R&B. Il chante souvent avec moi sur mes chansons. Très très talentueux. Spécial dédicace à Wally Melo. Très très fort. Et vous, je vous demande...
Ouais, il était dans le 8e art. Le 8e art, c'est comme un centre de formation. Il y a beaucoup de talents. Unique. Ouais. C'est pas comme s'il a perdu là. Il a cette qualité de voix absolument unique dans le ton. Ouais. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Vous savez, moi c'est l'émission là où j'ai senti le moins le temps passer. On a fait 1h15, mais j'avais l'impression que ça a duré 15 minutes quoi. Merci, je prends ça comme un compliment. Donc vous savez que j'admire beaucoup. On va couper pour pas faire les jaloux cette partie-là, je sais. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ça a passé sans très très facile, très intéressant. Merci beaucoup. Ben, comme je disais, j'admire beaucoup les talents béninois. N'hésitez pas à me mettre en contact avec les nouveaux talents béninois. Maintenant, avec plaisir. Avec la technologie. Notre coup de cœur béninois sur Dalaika Media, c'est Bobo. Ok, je connais pas, mais j'ai vraiment envie de découvrir. Ok, je vais t'envoyer. Avec la technologie, on n'a plus besoin d'être dans le même studio pour enregistrer. Ouais, clair. Tout peut se faire par Internet. Donc, n'hésitez pas à me hook up. Et donc, c'est ça. Donc, le Cameroun, le Bénin, c'est la famille. C'est la famille. Et une pensée spéciale à mon compatriote Léo Tchéké qui nous a quittés l'année dernière. Yeah. Big up à Léo. Ok, ben merci au Pio et au plaisir de se revoir très bientôt. Je pense qu'on refera une émission sur l'évolution des codes de la musique et je pense que tes apports seraient vraiment intéressants. Oui. D'ailleurs, on a un nouveau programme qu'on veut lancer qui s'appelle le Carnet. Et un peu, c'est comme l'idée d'un atelier où on partage des trucs. Je t'en parle parce que je pense que tu as pas mal de petits trucs et astuces, comme on dit, qui sont très intéressantes qu'on a partagées. Ouais, la connaissance est faite pour te partager. Exact. Okay. Ben écoute, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao. Bon dimanche. Au revoir. Voilà, je suis le king du Canada, je suis comme Pascal Siakam. Ils n'ont pas cru en moi, mais non, ils s'en mordent les doigts, je suis comme Pascal Siakam. Au départ, personne ne me connaissait. Maintenant, c'est mes filles car j'ai progressé. Yo, je viens de Douala, je suis le king du Canada, je suis. Je remercie ma mère, Mama Lova. J'oublie pas mes gavas qui ont cru en moi. Dans la Gova, je repense à l'époque où j'étais chétif, j'avais pas de gros cas, j'avais pas de gros bras, j'avais pas de dollars. Maintenant l'argent entré, j'ai le gros ventre. Je gravis la pente, je suis près du sommet. J'ai trop galéré, donc faut que je me vende. J'ai pris les citrons, j'ai fait de la limonade. J'ai taffé dur pour devenir superstar. J'ai pas paniqué quand il y a eu des obstacles. J'ai musclé le mental, maintenant je suis indomptable. Nique la galère, yo, nique le chômage. Je suis resté serein, j'ai laissé passer l'orage. J'ai trop sacrifié pour devenir une légende. Donc si tu me sabotes, il y aura un carnage. Je viens de toi là, je suis le king du Canada. Je suis comme Pascal Siakam. Ils n'ont pas cru en moi, maintenant ils s'en mordent les doigts. Je suis comme Pascal Siakam. Au départ, personne ne me connaissait. Maintenant c'est mes filles car j'ai progressé. Yo, je viens de toi là, je suis le king du Canada. Je suis comme Pascal Siakam. J'ai évité les gardaves, j'ai évité les gavards. Trop de choses accomplies, je pâte un cadavre. Je fais attention, j'évite les traquenards. On est black, c'est facile, se retrouver au placard. Y'a peu d'action, y'a beaucoup de blabla. Je parle pas beaucoup, everyday à go hard. J'avance lentement pendant qu'ils le bavardent. Je suis devant eux, donc ils me poignardent. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde de bataille. Sache que le succès vient jamais par hasard. Il est dans le même taxi que les paparazzis. Dans le même taxi que la jalousie. J'ai bientôt embauché un diplômé de Harvard. Besoin de quelqu'un pour compter mes milliards. Tôt ou tard va se réaliser. Je serai au sommet comme Barack Obama. J'ai rappé dans toutes les salles à Ottawa. Même quand y'avait pas un chat, j'ai foutu le dawa. Même au fond du trou, je suis resté droit. J'ai jamais escroqué car j'ai peur du karma. Je viens de toi là, je suis le king du Canada. Je suis comme Pascal Siakam. Ils n'ont pas cru en moi, maintenant ils s'en mordent les doigts. Je suis comme Pascal Siakam. Au départ, personne ne me connaissait. Maintenant c'est mes filles car j'ai progressé. Yo, je viens de toi là, je suis le king du Canada. Je suis comme Pascal Siakam. Comme Pascal Siakam. Comme Pascal Siakam.
Siakam.